Bonjour, chers élèves, je suis Mokhtar Chutikal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver ce matin autour de cette nouvelle leçon qui porte sur la grammaire et plus précisément les signes de la ponctuation. Les signes de ponctuation sont essentiels à la compréhension d'un texte. Parce que lorsque vous écrivez un texte sans signe de ponctuation, ce texte-là sera incompris. Il va y avoir de confusion. C'est pourquoi ces signes-là sont essentiels à la compréhension. Ils nous permettent de lire, de comprendre et de parler la langue. Ils délimitent en outre les phrases ou certains éléments de phrases et servent à transcrire les intonations de l'oral. Ils sont également chargés de signification. Alors, nous allons voir maintenant les différents signes de ponctuation. Nous commençons par la virgule. Nous avons ici la virgule. Ça, c'est en lettres, mais maintenant, le symbole, c'est ça, la virgule. En lettres, et le symbole, c'est ça. Elle sépare les termes d'une énumération, d'une liste, et juxtapose des propositions. C'est ça le rôle de la virgule. Elle permet de compter. De faire l'énumération, c'est-à-dire compter. On dit, cet enfant aime du lait, il y a la virgule, n'est-ce pas, les biscuits, les gâteaux, virgule toujours, et la viande. Donc, je me suis mis à énumérer ce que cet enfant aime. Ou encore, je peux donner un autre exemple, comme quoi, des livres, des cahiers, des revues étaient empilés, c'est-à-dire des livres, des cahiers, des revues étaient tassés les uns sur les autres, ce que cela signifie empiler. Donc livre, virgule, cahier, virgule, des revues. Donc effectivement, la virgule permet les termes d'une énumération, d'une liste et juxtapose des propositions. Par la suite, nous avons, après la virgule, nous avons le point-virgule. Il y a point-virgule en toutes lettres et voici le symbole de point-virgule ici aussi. Le point-virgule sépare et juxtapose deux propositions entre lesquelles il existe un lien. C'est une pause assez importante dans la phrase. Il n'est pas suivi de majuscule. Donc faites attention, lorsque, après point-virgule, vous ne devez pas écrire la nouvelle phrase qui doit commencer par une lettre majuscule. C'est faux. Faites très, très attention. Et là, nous prenons à titre d'exemple, explique-toi clairement, quand je dis explique-toi clairement, virgule, tu échapperas à la sanction. Explique-toi clairement. Et le point virgule, n'est-ce pas? Tu échapperas à la sanction. Ou encore, on peut prendre un autre exemple. Il travaille énormément. Et là, vous mettez point virgule. Il voulait absolument réussir son examen. Là, c'est ce que dit point virgule. Maintenant, après le point virgule, vous avez les deux points. Deux points à toutes lettres. Et puis aussi, le symbole. Les deux points. Les deux points annoncent une énumération, une explication et permettent d'introduire une citation. Et là, nous pouvons prendre à titre d'exemple quelque part, où vous me suivez directement aussi, tu achèteras des produits. Quand je dis tu achèteras des produits et devant mot produit, je mets deux points. Et je vais commencer par les citer maintenant. Après avoir mis les deux points, je peux les citer maintenant. Je vais citer le produit là. Tu achèteras les produits, des radis, du beurre, du pain et de la viande. Donc, j'annonce une énumération. Voilà. Et je peux dire encore, les villes les plus importantes du Tchad sont N'Djamena, Sarr, Moundou, Abéché. Donc, je fais également de l'énumération.
Ou je peux donner un exemple encore. Senghor disait, la colonisation est un mal nécessaire. Là, après le 2 points, il faut ouvrir le guillemets et puis prendre le point de vue de l'auteur. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.